Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors aujourd'hui, on parle de communication. Comment se faire comprendre? Vous savez, des fois, on parle avec une personne, on lui a dit une chose et la personne a compris tout l'inverse. Et en plus, elle est blessée, elle s'est braquée. Et on se dit, mais c'est pas du tout ça que j'ai dit. Mais la personne a compris ça. Eh bien, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, de comment bien communiquer, comment bien se faire comprendre. Et on va tâcher de bien se comprendre entre nous. Cher Omer, chère Aurélie, on va bien communiquer. Oui. Ça veut dire quoi? Pour toi, ça veut dire comment vas-tu? Oh, comment vas-tu? Chobanjibi? Chobanjigi. 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 Bon, J'ai bien dit? C'est plus parce que chez moi, chez nous, c'est Sangoboni. Sangoboni? Oui, bravo! Voilà, comment bien communiquer? Faut parler la même langue. Bon, en Suisse, moi, je pourrais pas. Je peux vous le faire en suisse allemand, wie geht's? Heureusement que nous ne sommes pas à la tour de Babel. Nous avons tous le Saint-Esprit en nous. Alléluia! Vous allez bien, apparemment? Super, super. Un thème important aujourd'hui. Alors, on peut... Ah, mais c'est pas très spirituel, ça, mais c'est hyper important. Il y a tellement de blessures qui auraient pu être évitées, d'amitiés brisées, de couples même des fois déchirés, parce qu'on communiquait mal, on s'est mal compris. Et aujourd'hui, on va voir toutes ces bases-là. Et un thème aussi dans la communication, oh, combien important. Il y a des parents qui vont être contents parce que vous nous l'avez demandé dans les commentaires. Omer, tu vas faire une rubrique famille sur comment bien communiquer avec son adolescent. Son adolescent, ah oui, le défi de tous les parents, mais parfois aussi c'est le défi des adolescents qui aimeraient communiquer. Bien sûr. Mais qui ne savent absolument pas communiquer. Donc voilà. On va se voir tout à l'heure et je crois que Dieu va nous parler, nous encourager en tant que parents. Vraiment, vraiment. Et je le précise, mais tu as des ados à la maison, tu es plus que qualifié. Tu as même une jeune adulte, on peut le dire. Et j'ai des révélations profondes et des expériences par lesquelles Dieu m'a fait passer. Oui. Aussi pour m'apprendre aussi à communiquer en tant que parent. Ben oui. Hyper important. Donc, vous nous l'avez demandé, on l'a fait. On fait une rubrique famille pour les parents d'ados. On ne vous oublie pas. On parle souvent des jeunes enfants, mais les ados, c'est hyper important aussi. Mais avant de parler de ce thème-là, on va voir comment se comprendre les uns avec les autres, comment adapter notre communication. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? On voit tout ça pour commencer avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour. J'aimerais vous dire aujourd'hui que le but de la communication n'est pas seulement de parler, mais c'est vraiment de se faire comprendre. Et pour se faire comprendre, il y a des choses simples qu'on peut mettre en place en face de notre interlocuteur. Et l'une des choses qu'on peut mettre en place, c'est de bien choisir ses mots et parler de manière réfléchie. La Bible nous dit dans Proverbe 29 au verset 20, « Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. » En fait, ça veut dire que quand tu es irréfléchi, quand tu ne choisis pas les mots que tu utilises, il y a de fortes chances que ton discours paraît juste comme un discours qui ne sert à rien. Donc, quelque part, ça veut dire ça aussi. Donc, je nous encourage, nous qui voulons bien communiquer, à bien choisir nos mots, privilégier des mots simples avec un langage clair, éviter au maximum les implicites. Je déteste les implicites. Qu'est-ce que tu veux dire par implicite? Peut-être une bonne communication. En fait, parfois, on dit quelque chose, on se dit « Ah, j'ai assez dit pour que la personne puisse deviner de quoi je parle. » Mais si ça se trouve, la personne ne le sait pas. Donc, il faut dire la chose jusqu'au bout, pleinement, de façon claire. Ça, c'est des choses qui vont vraiment éviter des problèmes de communication. Surtout quand c'est pour des questions qui fâchent. Parfois, il y a des questions qui dérangent. On n'a pas trop envie d'aborder ces sujets-là. Mais n'hésitons pas à le faire, ne les évitons pas, parce que quand on évite certains sujets, là, ça peut créer des frustrations, des troubles, des non-dits, et on peut tomber dans des problèmes de communication. Et même, au besoin, on peut poser des questions pour savoir si des personnes ont compris et pourquoi pas utiliser des bons supports, des bons canaux pour pouvoir communiquer notre message. Une deuxième chose que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est on peut aussi valoriser les personnes à qui on parle. La Bible nous dit dans Éphésiens 4 au verset 29 qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. En fait, on doit adapter notre discours à notre interlocuteur pour que l'interlocuteur soit
édifier. Si c'est une femme, un enfant, etc., il y a des façons de parler pour que cette personne puisse comprendre. Et il faut montrer à cette personne, en fait, qu'elle est importante. Il faut agrémenter, bien sûr, notre communication par des paroles valorisantes, des paroles édifiantes. Ça va permettre au message de bien passer. Et une autre chose, en fait, c'est de parler avec amour et discernement. Évitons de dire des choses méchantes, même si on est en colère. La Bible nous dit qu'une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Donc, on devrait avoir des réponses douces dans notre bouche, même si ce n'est pas toujours évident. On doit savoir regresser avec douceur. Moi, je sais qu'à plusieurs reprises, parfois, il y a des choses qui sont sorties comme ça, mais c'est « oups, je n'aurais pas dû le dire ». Mais il faut aussi savoir s'excuser. Ça favorise aussi une bonne communication. Et mon dernier point, c'est de faire preuve d'écoute et de patience. Ça, c'est une règle en communication. Un bon communicateur est une personne qui sait écouter. Dans Jacques 1, la Bible nous dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. » L'impatience peut vraiment créer une mauvaise communication et même quelquefois des disputes, des querelles inutiles. Donc, pour mieux communiquer, écoutons activement aussi. Ne cherchons pas juste à parler, n'écoutons pas juste pour contredire, mais vraiment écoutons et après on pourra apporter une réponse appropriée. Merci Aurélie, c'est des points super importants que tu partages. Et tu as cité des versets, et quand je réfléchissais aux versets du jour, je me disais, qu'est-ce que je vais dire sur la communication? Et puis je cherchais un peu des versets. Et en fait, je réalise que la Bible nous parle beaucoup de comment communiquer, de la façon dont on parle, des mots qui sortent de notre bouche, de l'importance. Et c'est un thème en fait très, très spirituel. Alors, je vous propose de regarder un verset parmi tant d'autres de ce que la Bible dit par rapport à la communication. C'est notre verset du jour, c'est dans Colossiens 4 au verset 6. La Bible nous dit que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. En fait, on voit clairement dans ce verset la nécessité d'adapter notre langage, notre façon de parler. Assaisonner de sel, peut-être pour toi, Omer, ça va être d'être peut-être plus direct, d'aller droit au but, de ne pas tourner autour du pot, alors que pour toi, Aurélie, il va falloir que j'y aille plus doucement. Je pense que c'est plus l'inverse, en plus vous connaissant, mais c'est pas grave. Il va falloir que je passe par plusieurs chemins pour venir tranquillement te dire ce que j'ai envie de te dire. Assaisonner de sel, c'est aussi d'avoir cette douceur, d'avoir ces mots qui vont faire du bien, qui vont pas juste venir trancher, venir blesser, venir casser, mais des mots qui vont venir édifier, qui vont venir remplir, qui vont venir faire du bien à la personne à qui on parle. Et qui, vous savez, un plat qui manque de sel, je ne sais pas si vous avez déjà mangé, mais un plat qui manque de sel, c'est très fade. C'est très fade. Et en fait, on mange et on a la grimace. Et quand on l'avale, on n'a pas de plaisir, en fait. Et quand on communique avec quelqu'un, quand on dialogue avec quelqu'un, ça doit être agréable, en fait. Même si on dit des choses négatives, ça doit rester édifiant. Et il y a des gens avec qui on peut parler, des fois, c'est pas édifiant, en fait. La façon dont elle nous parle, même si c'est quelque chose de positif, la façon dont c'est dit, les mots qui sont utilisés, des fois des exagérations, des toujours, des jamais, qui font que finalement, on est là puis on entend juste bla, 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 et ça s'arrête là. C'est tellement désagréable. Je parle pas de toi, Aurélie, tout va bien. Je ne vise personne et je pensais à personne. Mais réellement, la Bible nous encourage à faire attention à la façon dont on parle. Vous savez, on peut s'inspirer de la parole de Dieu. Dieu est un grand communicateur. Et quand on regarde Jésus, Jésus est un excellent communicateur. Vraiment. Ça veut dire que Dieu, dans l'Ancien Testament, Hébreu nous dit qu'après avoir parlé à nos pères de toutes sortes de manières, donc Dieu emploie différents types de communication. Différents types de communication sont adaptés à différents types de personnes. Jésus ne parlait pas à la foule comme il parlait aux disciples. Il y a des conversations qu'il avait en public, il y a des conversations qu'il avait en privé. Oui. L'un des problèmes qu'on a dans la communication, souvent, on ne communique pas la situation, on communique nos émotions. Voilà. Donc, tu as quelqu'un qui est là et puis qui va aller communiquer ses émotions. Je pense qu'à partir du modèle de Christ, on peut vraiment tirer des leçons sur comment communiquer. Il y a des choses que je peux dire en public, il y a des choses que je dois dire en privé. Oui. Il y a des choses que je dois dire après un repas. Il y a des choses que je ne peux pas dire pendant que la personne a faim, pendant que la personne est toute agitée. Et j'aimerais encourager les gens. Communiquez la situation et pas vos émotions. Après avoir communiqué la situation, maintenant on peut dire, voici comment je me sens. Mais souvent, on va parler 20 minutes
Et pendant 15 minutes, j'ai véhiculé mes émotions. Et l'autre, de l'autre côté, est tout agité parce que je ne comprends pas, en fait, qu'est-ce que tu essaies de me dire. Parce que, ben voilà, tu es parti à gauche, à droite, tu m'as parlé de tes émotions, comment tu es énervé, comment c'est ça, mais quelle est la situation? Et parfois, dans une communication, on va réaliser que la situation a occupé 5% à 10% de la communication. Tout le reste, c'est juste mes émotions, mes agitations, sans compter mon imagination que j'ai reçue. Et je voudrais terminer en ajoutant, c'est pas seulement ce qu'on communique, c'est aussi la manière dont la personne en face de nous écoute. Parce que parfois, je peux vous dire une chose, mais vous l'avez réinterpréter selon un filtre que vous avez de vos blessures, de vos expériences passées. Et puis, quand on vous répète ce qui a été dit, on dit, mais c'est pas ce que j'ai dit du tout. Exactement. Donc, j'aimerais vraiment encourager chacun d'entre nous à s'inspirer de Christ. Même à la croix, lorsqu'il était crucifié, qu'on l'a insulté, il a communiqué, Père, pardonne-leur. C'est vrai. Ils ne savent ce qu'ils font. C'est vrai. Tu dis quelque chose d'important, j'aime bien, et ça, je pense que c'est un très bon conseil qu'on peut donner, c'est après une conversation, de demander à l'autre, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris de ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que tu as retenu? Pour que, en fait, on voit si notre message a été clair et a été bien mais interprété. c'est touchy parce qu'il y a des gens qui vont dire, tu penses que je suis un enfant? Ah, ben non. Et ça, c'est quand on traite avec... Ben oui, parce que dans une communication, ben oui, il y a des bons communicateurs, mais il y a les hypersensibles que vous avez l'impression de marcher sur de la braise. C'est vrai. Mais c'est vrai que oui, est-ce que tu as compris? C'est vrai que c'est important, mais il faut que l'autre, de l'autre côté, soit dans de bonnes dispositions aussi pour participer à cette communication. Oui, mais c'est vrai que un bon communicateur, justement, sait voir ces choses-là. Il sait discerner que ce n'est pas le bon moment, tout simplement. Ah, le timing est tellement important. Il faut savoir, en fait, quand dire les choses à certaines personnes. Et aussi, l'une des choses que moi-même, j'apprends, c'est que ce n'est pas toujours tout de suite qu'il faut dire des choses qu'on veut bien communiquer. Parfois, il faut attendre. Parfois, oui, tu auras cette émotion qui monte, tu as envie de parler. Mais il faut apprendre à refouler ces émotions-là, comme Omer, tu disais, si on veut bien communiquer. Et c'est souvent difficile. Et quand on dit émotion, moi, avant, je pensais que émotion, c'était juste les gens qui s'emportaient facilement. Ah, pas forcément. Non, pas du tout. Il y a des personnes qui peuvent être très calmes dans leur façon d'être, mais l'émotion aussi, parfois, c'est de se braquer, c'est de ne pas vouloir dire des choses, c'est de ne pas vouloir faire la chose qui va pousser jusque la communication aille de l'avant. Tout ça, ça fait partie des émotions. Parce que moi, je voyais toujours plus entre les femmes, je vais dire ça comme ça, où oui, c'est facile de s'emporter, etc. C'est souvent ça que je voyais, mais c'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans. Et aussi une autre façon, on a parlé de timing, mais il y a aussi le côté, on ne dit pas tout à tout le monde. Dans le sens que des choses que je peux dire à quelqu'un qui est plus proche, c'est pas les choses que je vais forcément dire à quelqu'un qui est inconnu. Et parfois, tu as un inconnu qui vient te balancer des choses qu'il a remarquées, mais dans ta vie, cette personne n'a pas une intimité qui lui permette d'adresser ces choses, en fait. Donc, quand on veut bien communiquer, c'est aussi important de le dire. Tu as des gens qui te voient sur les réseaux sociaux, par exemple, qui viennent te dire tous tes défauts. Mais cette personne n'a aucune entrée dans ta vie, donc elle ne peut pas s'exprimer sur cette question-là. Là où quelqu'un de plus intime te dirait, mais tu sais, est-ce que tu peux changer? Il y a déjà un amour qui est créé, il y a déjà une base qui est là, qui permet que ce message passe, alors que de l'autre côté, il n'y a juste aucune base. Et ça, c'est plus reçu comme une insulte ou quelque chose de négatif, alors que ça aurait pu être véhiculé différemment. C'est vraiment se demander, est-ce que j'ai un droit de parole dans la vie de cette personne? Et il y a des gens peut-être qu'on côtoie depuis des années, mais on n'a pas de droit de parole, simplement parce qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de respect, il n'y a peut-être pas de considération de l'autre. On n'a pas de droit de parole, et je pense que même en tant que pasteur, dans certains cas, il y a des brebis de l'Église, mais tu sais que tu n'as pas de droit de parole dans leur vie, parce que tu sais qu'ils ne recevront pas ce que tu vas leur donner, ils vont juste se braquer. Et ça, c'est important de se poser la question, est-ce que j'ai un droit de parole dans la vie de cette personne? Si ce n'est pas le cas, priez simplement pour elle, mais sachez que ce que vous allez lui dire va juste venir la blesser, la mettre en colère, la braquer, et peut-être que vous allez perdre le peu de relation que vous avez avec cette personne. Et je pense qu'un droit de parole dans la vie de nos ados, on est censé en avoir en tant que parent, mais parfois, on croit l'avoir et on ne l'a pas. Des fois, ça se braque. On va voir ensemble justement comment bien communiquer, cette communication parent-ado, comment gérer tout ça dans la rubrique famille.
Alors, quand mes enfants vont écouter ça, ça va être intéressant. On les salue, Gabriel, Oui, Claude, Alicia, on vous salue. Comment bien communiquer avec son adolescent? J'aimerais commencer d'abord par lire un texte des Écritures qui, en apparence, va ne pas sembler en fait s'apparenter au moment, mais je pense qu'il va nous introduire bien dans le sujet, car communiquer, c'est ce qui fait qu'une famille continue, que les relations continuent. Quand la communication est bonne, l'avenir aussi sera toujours bien, qu'importe le défi qu'on croise. Genèse chapitre 25, le verset 27 à 28 nous dit « Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur et un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. » Alors, on voit ici, on est vraiment dans une famille typique. C'est assez intéressant parce qu'on est dans l'Ancien Testament et dans l'Ancien Testament, généralement, ben, les familles sont grandes. Mais là, on est dans une famille, on dirait une famille moderne où ils ont juste 2 enfants. Et 2 enfants qui vont sortir du même sein maternel, mais qui vont avoir des personnalités et des tempéraments totalement différents. Ésaü, c'est, si on veut le mettre aujourd'hui, c'est le garçon qui est hyper énergétique, qui va au gym, l'émotionnel, qui a besoin de tout dire tout de suite, tout faire tout de suite. Voilà. Et Jacob, c'est le petit tranquille qu'on ne sait jamais ce qu'il pense en fait, et qui a peut-être déjà observé tout le monde et il sait qu'il pense ça de toi, mais quand vous l'approchez, il est juste tranquille, très poli, pour nous dire que nous mettons des enfants au monde, mais leur personnalité, leur façon d'interagir avec les gens, souvent, c'est des choses qu'ils ont déjà en eux. C'est des choses que, malgré notre éducation, ces enfants sont tels qu'ils sont. Alors, dans la communication, quand l'enfant est petit, ben, c'est très simple. On est dans la période où on lui apprend plein de choses et ben, l'enfant est docile. Mais quand votre adolescent grandit, votre enfant grandit, ben, maintenant, il a sa personnalité, ses choix, ses désirs. Et c'est là la première fois où le parent croise la résistance dans la communication. Le parent est perdu parce que hier, vous étiez la personne qui avait le contrôle, mais aujourd'hui, il semble que vous n'avez plus le contrôle. Il a ses opinions, ses amis, etc. Et le parent semble ne plus savoir, en fait, comment aller avec ses adolescents. Et c'est là que parfois, en tant que papa, nos épouses sont une bonne source de référence. Et ma femme m'a toujours dit, si tu n'as pas une bonne relation avec eux maintenant, plus tard, ils vont te fuir. Ouais. Donc, il a fallu qu'en tant que parent, malgré l'onction, Nadine, malgré quelle tout, sagesse. voilà, que je puisse m'ajuster. Alors, avant de chercher à mieux communiquer avec nos adolescents, ben, il y a quelques pièges que je vous conseillerais d'éviter. Premièrement, évitez le piège de les critiquer constamment. Parce que les critiques, en fait, vont détruire, en fait, la confiance de vos adolescents. Les adolescents, généralement, dans cette période-là, ils sont très fragiles, très volatiles. Mais parfois, quand ils sont comme Ésaü, on va les voir continuer à fonctionner, mais ils ne disent pas ce que nos critiques constants ont fait dans leur cœur. Comme Jacob, ils sont tranquilles. Et on a l'impression que oui, il a reçu, mais en fait, on vient d'ébranler quelque chose en lui. Un adolescent qui est tout le temps critiqué est un adolescent qui va complètement se fermer. Deuxièmement, ne minimisez pas leurs émotions lorsqu'ils les expriment. Parfois, on va dire, ben moi, à ton âge, j'étais... OK. Mais ça, c'était en ton temps. Mais lui, il est différent. Et on va voir que Isaac va mettre au monde Jacob et Ésaü. Il va aimer Ésaü, parce que Ésaü est le contraire totalement de lui, alors que lui, il est né quand ses parents étaient plus âgés, et que Rebecca va aimer l'autre. Pourquoi? Ne minimisez pas les émotions, parce que les émotions de votre adolescent, c'est une façon pour lui de s'exprimer. 3, ne monopolisez pas la conversation. Cher homme, cher papa, ne monopolisez pas la conversation. Je suis conscient que vous étiez tous les premiers de classe, que vous étiez intelligents, que vous étiez parfaits, mais ne monopolisez pas la conversation. Souvenez-vous, c'est un dialogue que vous voulez établir et non un discours présidentiel, mais vous voulez établir ce dialogue. Alors, pour le faire, faites l'effort de ne pas monopoliser la conversation. Numéro 4, n'infantilisez pas votre enfant. Valorisez ce qu'il vous dit, valorisez ce qu'il essaie d'exprimer.
tant bien que mal, n'infantilisez pas votre enfant. Alors, ce que vous devez savoir sur votre adolescent. Premièrement, vous devez savoir que les adolescents, ben oui, s'ils sont dans la même famille ou d'un adolescent à l'autre, ils sont différents. L'erreur qu'on fait souvent, c'est d'admirer les enfants, les adolescents des autres, etc. Mais on ne voit pas, en fait, les défauts de leur cuirasse, les erreurs qu'ils commettent, etc. Alors, les différents types d'enfants ou d'adolescents qu'on va voir dans la Bible, on va voir Ésaü, un extraverti, un impulsif, voilà, qui fait tout sans réfléchir. Jacob est un introverti qui garde ses pensées pour lui-même. Il ne va jamais refléter les choses. On a une Léa qui grandit, mais qui est une victime éternelle parce qu'elle n'a pas les critères de beauté. Elle est tout le temps en train de vouloir se passer en arrière. Donc, je ne peux pas communiquer avec toutes ces personnes-là de la même manière. Oui. On a Rachel, c'est une ayant droit, quoi. Je suis la plus belle, je suis la princesse, tout le monde doit se courber devant moi, etc. Donc, quand dans la même famille, tu as Ésaü, Jacob, Rachel et Léa, tu ne peux pas communiquer avec tout le monde de la même manière. Tu dois adapter ta communication. Et une des erreurs que les parents font généralement, ils vont avoir le même type de communication avec tous les enfants. Il y a des enfants, tu lui parles le matin, la communication, l'adolescent, il va t'écouter le matin. Il y en a d'autres, il faut trouver un autre moment, après un repas, après une sortie, ils vont pouvoir écouter. Alors, pour bien communiquer, 4 attitudes pour bien communiquer avec votre ado. Waouh! Donc, pour bâtir une relation saine, il faut adopter les attitudes clés. Premièrement, évitez de le comparer avec ses frères. Évitez de le comparer avec les voisins. Et ça, c'est une leçon que j'ai appris de mon épouse. Aucun adolescent ne va être comparé, et c'est la tendance des parents. Mais regarde, Johnny, mais ton enfant est ami avec Johnny, puis il sait ce qu'ils font en cachette, que les parents de Johnny ne savent pas. Oui. Évitez de le comparer avec ses frères et sœurs, de le comparer avec ses amis, car la comparaison va créer l'insécurité. Si vous voulez lui parler, parlez-lui de lui, parlez-lui en lui disant, si tu fais ça, demain, voici ce que ça va produire dans ta vie. Mais quand on le compare constamment, la porte sera totalement fermée. Et l'adolescent ne vous dira pas pourquoi la porte est fermée, parce que parfois lui-même, il ne le sait pas. Parfois, c'est après des longues conversations qu'il va s'ouvrir pour le dire. Deuxièmement, ne soyez pas un donneur de leçons, soyez un donneur d'expérience. Un donneur d'expérience, ça veut dire que quand je parle avec mon adolescent, je peux lui raconter qu'écoute, mes parents m'avaient dit ça, j'ai pas écouté, puis voici le prix que j'ai payé. Ah, là, il va dire, je peux t'écouter maintenant. Parce que maintenant, je commence à comprendre. Mais si on est toujours un donneur de leçons, que moi, quand j'étais à l'école, j'étais le premier de classe, puis un jour, il tombe sur le bulletin, ça devient un problème. Donc, c'est important pour nous d'être un donneur d'expérience, de parler de comment nous aussi, on a traversé ces périodes difficiles-là, nos échecs, nos réussites, comment c'était avec nos amis. Ça devient une façon où l'adolescent, maintenant, par des exemples concrets, peut voir. Mais si je suis un donneur de leçons, c'est une leçon sans contexte. Oui. Tandis que si je peux donner cette leçon à mon adolescent, en lui parler en disant, écoute, voici l'expérience que j'ai traversée, voici comment moi aussi j'avais du mal à l'école, etc. Mais voici comment je me suis relevé. Puis je crois que toi aussi, si tu fais les efforts, tu peux te relever. Là, la communication passe. Même si pendant que vous lui parlez, parce que parfois, on leur parle, puis c'est comme s'il y a comme il y a comme un mur comme ça, là. Puis on a l'impression qu'il n'y a rien, mais plus tard, quand ils vont partir, il y a une réflexion qui va s'enclencher à un moment donné. Il ne faut pas se fier à ce qu'ils disent et leur verbal. Non, il ne faut pas se fier. Et j'aimerais dire à un parent que votre voix, elle est importante dans la vie de votre adolescent, de ne pas abandonner, mais de continuer à véhiculer l'expérience. Vous avez un bagage dont il a besoin. Numéro 3, écoutez activement. OK? Écoutez activement. Ça veut dire que quand il vous parle, quand il a l'occasion de vous parler, arrêtez ce que vous faites, prenez le temps de l'écouter. Ah, OK. Ah, c'est comment? Ah oui. Ah, OK, je comprends. Vous voyez, là, l'adolescent se sent écouté. Mais parfois, oui, il nous parle et puis on est sur notre cellulaire, sur notre livre, puis, je ne suis pas important pour lui. Alors, c'est très important, très important. Et numéro 4, adaptez-vous rapidement. Parce qu'à 13 ans, il va communiquer d'une manière. À 16 ans, il va communiquer d'une autre manière. Et puis, à 17 ans, il va communiquer d'une autre manière. Alors, c'est très important pour nous juste d'être capable de faire l'effort. Une des façons dont on s'adapte, c'est parce qu'on essaie de garder une communication
constante. Un parent qui ne rit pas avec son adolescent, ça sera très difficile d'être écouté. Un parent qui, voilà, tu ne prends pas le temps de t'asseoir avec lui, tu apparais toujours dans ta cravate et puis ta mallette, etc., ça sera très difficile. Jésus, quand il a vu cette femme qu'on a attrapée en adultère, la Bible dit qu'il s'est assis. Il est descendu à son niveau. Descendez au niveau de votre adolescent. Essayez au plus possible de rentrer et de parler son langage. Vous allez voir que la communication va pouvoir se faire. Alors, 4 choses pour terminer à maîtriser pour une communication efficace. Bien communiquer avec ces adolescents est un art et une compétence que vous devez développer. Rappelez-vous que vous ne les avez que pour un certain temps, mais ce que vous faites avec eux à l'enfance, ce que vous faites avec eux surtout à l'adolescence, c'est ce qui va déterminer les relations que vous allez avoir plus tard. Développez l'art de poser des questions simples. Voyez, quand votre adolescent vous dit une chose, posez des questions simples. Pourquoi tu penses comme ça? En posant des questions simples, ça force la conversation non seulement à continuer, mais à comprendre en fait comment il réfléchit. Au lieu que dès qu'il dit quelque chose, non, c'est pas comme ça. OK, mais c'est pas comme ça. Mais lui, il dit, mais j'aurais voulu t'expliquer mon opinion. Oui. Et souvent, c'est quand on relance par des questions simples. Pourquoi tu penses comme ça? Ah, tiens, j'aurais pensé que toi, tu aurais réfléchi autrement. Ah, explique-moi. Vous voyez, en relançant comme ça, l'adolescent, il peut parler. Et faites des conversations courtes. Parfois, l'adolescent ne peut pas supporter une conversation de 30 minutes. Vaut mieux faire des conversations de 5-10 minutes courtes comme ça, mais c'est le même sujet qu'on continue en fait, vous voyez? C'est le même sujet qu'on va continuer, découper en petits. Ah, mais hier, tu m'as dit ça. Ah, on continue. Là, on va voir qu'on peut maintenir cette conversation au lieu d'en faire une longue, parce que parfois, au bout de 5 minutes... Il décroche. Il n'est plus là, en fait. Voilà. Et le focus. J'aimerais souligner le focus numéro 3, l'art du focus. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux dire par l'art du focus? C'est non seulement rester sur le sujet, mais mettez votre cellulaire de côté. Montrez-lui qu'il est important. Mettez tout ce que vous faites de côté. Téléphone, ordinateur. Voilà, téléphone, ordinateur, pour dire « Je voudrais t'accorder ce temps ici ». La conversation que j'ai avec toi, elle est importante. Numéro 4, l'art de relancer la conversation. Je répète encore une fois, relancer la conversation. Ça veut dire qu'on s'est parlé aujourd'hui. Demain, on vient et dit « Ah, mais hier, tu m'avais dit ça, tu sais, j'y pensais. Justement. Et puis, voilà. Et on relance, en fait. Il dit « Ah, il s'est souvenu de ce que je lui ai dit, donc j'étais important. » Donc, en appliquant ces quelques conseils, nous allons, par la grâce de Dieu, pouvoir développer cet art. Mais souvenez-vous, c'est un art à développer. Et parfois, ce n'est pas facile. Parfois, on a l'impression que les pistes sont brouillées et parfois, les adolescents font exprès de brouiller les pistes. Donc, que Dieu vous aide, que Dieu vous encourage. Communiquez bien. Amen. Et on rend grâce à Dieu pour le fruit de l'esprit, de la patience et de la maîtrise de soi dans ce genre de moment. Amen. Recevez. Merci Omer, des super conseils. Je prends des notes. J'en ai un qui entre dans la préadolescence chez moi, donc je commence à voir certaines petites choses. Et Éric Dufour dit souvent que à l'adolescence, le lobe frontal des garçons, c'est comme s'ils font. Ils font. Et le lobe frontal, c'est la maîtrise de soi, entre autres. Donc bon, voilà, c'est dit. Il faut le savoir. Et puis c'est une période. Et puis un jour, ils vont être adultes. Oui. Et tout ce qu'on aura investi dans leur vie, dans toutes ces années d'adolescence, eh bien, on va ensuite le récolter positivement ou non à l'âge adulte. Et je pense que c'est essentiel. Merci pour tous ces bons conseils. Je résume rapidement. C'est à vous d'adapter la façon dont vous communiquez avec les autres. N'attendez pas que les autres vous comprennent comme ça. Choisissez le bon timing, utilisez des bons mots, allez au bout de votre réflexion. Assurez-vous d'avoir été bien compris. Et il y a sûrement plein d'autres choses qu'on a dit que j'ai oubliées. Mais mémorisez toutes ces choses et réécoutez l'émission s'il le faut. Mais c'est essentiel. Le plus mature sera celui qui va adapter sa communication à l'autre. On est tous différents, on a tous des personnalités différentes. Et je crois que vous allez avoir la maturité de faire l'effort de communiquer différemment. Alors demain, on se retrouve, on va voir comment se consacrer davantage à Dieu. Et Omer, tu vas nous présenter ton livre que tu as écrit sur justement ce thème passionnant, Donne-toi entièrement à Dieu. Oui. Et on va discuter ensemble des différents types de relations qu'on peut avoir avec Dieu et surtout, le meilleur, celui qu'on veut tous avoir. Alors on en parle demain, merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.